Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous allons organiser notre code. Donc pour cet exemple, on a la déclaration de structure étudiant. On est en train de faire le saisie et l'affichage au niveau du programme principal. Donc on peut écrire une fonction qui permet de faire la saisie et une autre pour faire l'affichage. Donc voici les deux fonctions et on va l'appeler au niveau du programme principal. Donc ici on va appeler la fonction remplir pour remplir l'enregistrement étudiant nommé P au niveau du programme principal, et par la suite on va appeler la fonction qui permet de faire l'affichage. Comme vous remarquez ici, on a utilisé constante parce que l'enregistrement étudiant ne va pas changer au cours de la fonction affichage. Bien sûr, si on fait des changements, nous devons toujours tester notre programme. Donc Ali et Mohamed Eva. Donc ça marche convenablement. On peut mieux faire, on peut réorganiser notre code, on peut créer de bibliothèques qu'on peut l'appeler. Donc je vais ajouter à mon programme un nouveau fichier. Donc un nouveau fichier, un fichier en tête que je vais nommer étudiant.h. Je veux sélectionner le même pack où on a notre programme, et ici je veux ajouter un étudiant.h. Je veux créer le fichier. Il faut toujours cocher les deux bagues et le release afin d'ajouter le fichier dans le projet. Donc comme vous voyez, le fichier a été créé. On a ici les deux balises, et dans ce fichier là on va ajouter la déclaration de la structure. Nous allons aussi mettre les entêtes de fonctions et bien sûr maintenant nous devons créer, ajouter un autre fichier implémentation pour implémenter les fonctions qu'on vient de déclarer au niveau de header. Donc généralement si on a un header étudiant.h, on va ajouter le source, l'implémentation, un étudiant.c. Donc je vais cocher le pack, je vais écrire étudiant.c et je vais créer fichier. Je dois obligatoirement cocher le back et le release, et c'est bon, on a terminé. Donc dans ce fichier là je veux mettre l'implémentation de fonction et je veux lancer l'exécution. Je veux voir qu'est-ce qu'on aura comme erreur de compilation. Donc ici error unknown type étudiant. Bien sûr on a utilisé étudiant, elle est définie au niveau du fichier .étudiant.h. donc nous devons inclure cette bibliothèque là en ajoutant l'include de fichier étudiant.h. Surtout pas, il ne faut pas mettre comme ça parce que c'est pas une fonction prédéfinie en C, c'est nous qu'on a écrit cette bibliothèque là, donc obligatoirement nous devons le mettre entre deux côtes, d'accord, sinon ça marche pas. Donc maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc une autre erreur de compilation, un unknown type of étudiant. De la même manière nous devons inclure l'étudiant.h au niveau de domaine, d'accord. Comme vous voyez, on a notre projet et qui marche convenablement avec une structure bien ordonnée. Donc ici le fichier .h avec la déclaration des enregistrements, de constantes, etc., des fonctions comme vous voulez. Au niveau du fichier .c, on va faire l'implémentation et le programme principal va continuer l'appel des fonctions.